Les préventions à la discrimination et les violences sexuelles et sexistes, les VSS. Préjugés? Viol? Exhibition sexuelle? Stéréotypes? Outrage? Harcèlement sexuel? Violence sexuelle? Violence sexiste? Outrage aggravé? Discrimination, c'est quoi? Tout d'abord, nous allons vous expliquer la discrimination, les stéréotypes et les préjugés. Alors, voici un petit guide pratique à garder en tête pour mieux comprendre ce qui se passe dans le labyrinthe toxique des idées reçues. Il y a les stéréotypes. Ce sont des croyances que tu as sur les caractéristiques personnelles des autres, mais tu sais pas trop d'où elles sortent. Et il y en a pour tous les goûts. Les Suisses raffolent du chocolat, les filles n'aiment pas le foot, les comptables ne sont pas drôles. Bref, des opinions toutes faites. Que tu aies des stéréotypes, c'est tout à fait normal. Tout le monde en a. C'est ton environnement social qui te les a transmis depuis ta petite enfance pour que tu puisses dompter ta peur de l'inconnu en mettant des étiquettes sur tout ce que tu ne connais pas. Mais quand tu te retrouves face à quelqu'un issu d'un groupe auquel tu as collé un stéréotype, il pourrait se transformer en préjugé. Et sans même connaître la personne, tu auras un ressenti sur elle, direct. Typiquement ici. Qui te semble le plus à même de résoudre cette équation? Eh oui, comme dirait Albert, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et c'est là où ça devient problématique, puisque ces préjugés ont une fâcheuse tendance à impulser des actes discriminatoires. Si je pense que les Asiatiques sont forts en sciences, je présume que cette personne l'est forcément. Et je lui offrirai le poste de prof plutôt qu'à l'autre. Ah ouais. Hostilité, exclusion, différence de traitement. Quand un comportement est dicté par un préjugé, c'est de la discrimination. Si on commence à discriminer sur un critère aléatoire, alors on peut tout à coup décider de traiter différemment les gens qui portent des lunettes. Absurde, non? Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme interdit toute forme de discrimination. En clair, chacun de nous est différent, donc tout le monde est pareil. Donc, la discrimination. Ce sont des stéréotypes ou des préjugés qui qualifient des individus en raison de leur couleur, de leur apparence ou appartenance. C'est du Code pénal article 225-1. Elle est directe voire affichée. Exemple, si une annonce d'emploi refuse les femmes avec enfants. Elle peut être aussi indirecte. Lorsque des mesures apparemment neutres défavorisent de façon importante une catégorie de personnes. Un exemple, si une banque n'accepte que la carte d'identité française comme justificatif d'identité, ce qui discrimine les étrangers. Dorénavant, la loi définit 26 critères de discrimination. La discrimination est constituée si une personne justifie une différence de traitement en se fondant intentionnellement sur l'un des critères suivants, l'apparence physique, l'âge, l'état de santé, l'appartenance ou non à une prétendue race, l'appartenance ou non à une nation. Le sexe, l'identité de genre. L'orientation sexuelle, la grossesse, le handicap. L'origine, la religion, la domiciliation bancaire. Les opinions politiques, les opinions philosophiques. La situation de famille, les caractéristiques génétiques. Les mœurs, le patronyme, les activités syndicales. Le lieu de résidence, l'appartenance ou non à une ethnie. La perte d'autonomie. La capacité à s'exprimer dans une langue étrangère. La vulnérabilité résultant de sa situation économique. Et la qualité de lanceur ou de lanceuse d'alerte. Ces 26 critères de discrimination sont interdits par la loi. Et les sanctions sont très importantes. Pour une personne physique, l'auteur d'un fait de discrimination encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Et 45 000 € d'amende. En ce qui concerne la personne morale, elle encourt une amende égale à 225 000 €. De plus, si la discrimination est commise dans un lieu accueillant du public ou si elle est pour empêcher l'accès à un tel lieu, l'auteur encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Attention, la discrimination est un délit. Et le délai pour porter plainte est de 6 ans à compter des faits. Les violences sexuelles et sexistes. Les VSS. C'est quoi? L'outrage sexiste ou sexuel, c'est un regard insistant. Un sifflement dans la rue. Un geste déplacé. Ou une remarque à caractère sexuel. Ces comportements sont qualifiés d'outrage sexiste et sexuel. L'outrage sexiste correspond aux petits gestes de harcèlement de rue, sifflements, gestes obscènes, sans attouchement ou injure. En clair,
L'outrage sexiste ou sexuel consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexiste ou sexuelle, qui porte atteinte à sa dignité ou qui l'expose à une situation intimidante, hostile ou offensante. Et les sanctions sont sévères. L'outrage sexiste ou sexuel est une agression. Même un commentaire dégradant sur la tenue vestimentaire ou l'apparence physique d'une personne est puni d'une amende de 1 500 €. Car c'est un outrage. Nous avons aussi les outrages sexistes et sexuels aggravés. Ce propos ou comportement doit porter atteinte à la dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou créer une situation intimidante, hostile ou offensante, et être commis dans l'une des circonstances suivantes. Un outrage commis sur un mineur? Un outrage commis sur une personne vulnérable? Un outrage commis dans un véhicule affecté au transport? Un outrage commis en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime? En résumé, voici les circonstances associées aux outrages aggravés. Outrage commis par une personne qui abuse de son autorité. Outrage commis sur un mineur. Outrage commis sur une personne vulnérable dû à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse. Outrage commis sur une personne particulièrement vulnérable, causé par la précarité de sa situation économique ou sociale. Outrage commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, au transport public particulier. Outrage commis en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre ou une récidive d'outrage sexiste et sexuel. Concernant les sanctions. L'outrage aggravé est un délit. C'est un acte interdit par la loi. Il est puni d'une amende de 3 750 € et d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Il peut y avoir des peines complémentaires comme un stage de citoyenneté ou de travail d'intérêt général. En conséquence, il y aura un retrait de la carte professionnelle des conducteurs de T3P. L'exhibition sexuelle? C'est quoi? L'exhibition sexuelle, c'est montrer son sexe, se toucher le sexe ou faire l'amour dans un lieu public. L'exhibition sexuelle est punie de 1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Et c'est un délit. Harcèlement sexuel? Connaissez-vous? Le harcèlement sexuel. C'est quand une ou plusieurs personnes parlent de sexe à une autre personne ou touchent son sexe alors qu'elle n'est pas d'accord. Le harcèlement sexuel est une violence. Il est puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Et c'est un délit. L'agression sexuelle est d'autant plus condamnable. L'agression sexuelle, c'est toucher une personne sans son accord. Par exemple, toucher les seins ou les fesses de quelqu'un. Embrasser de force une personne. Frotter son sexe contre quelqu'un. L'agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise sur une personne avec violence, contrainte, menace ou surprise. C'est-à-dire sans son consentement. Et elle est condamnable, elle est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Et c'est un délit. Le viol. Le viol, c'est un acte le plus grave. Le viol est une atteinte sexuelle avec pénétration commise sans le consentement de la victime. Le viol. C'est un acte de pénétration sexuelle imposé à une personne qui est rouée de coups, un acte de pénétration sexuelle imposé à une personne qui est retenue de force dans un lieu fermé, mais sans être frappée, ou imposé à un travailleur par son supérieur hiérarchique. C'est un acte de pénétration sexuelle imposé à une personne par un agresseur armé. Mais c'est aussi un acte de pénétration sexuelle commis sur une personne qui dort. Ou qui est sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Ou qui est vulnérable en raison de son état de santé. Le viol est un crime. L'auteur d'un viol encourt une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Et 150 000 € d'amende. Cette peine peut être alourdie lorsque le viol a été commis avec des circonstances aggravantes. Les moyens d'agir. En France, nous avons les moyens d'agir. Les numéros d'urgence sont le 17 ou le 112. Et le 114 pour envoyer des SMS. Les numéros d'écoute, d'information et d'orientation. Le 3919. C'est un numéro d'écoute national. Nous avons aussi des plateformes de signalement, la PNAV. C'est quoi un PNAV? La plateforme d'accompagnement des victimes permet une prise en charge numérique sur mesure et confidentielle avec des policiers spécialement formés. Les victimes et témoins de violences sexuelles, sexistes ou conjugales peuvent échanger par chat via cette plateforme dédiée, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et enfin nous avons une interface de signalement et d'accompagnement des victimes ou témoins de discrimination.
Cette interface est également dotée d'un numéro de téléphone, le 3928. En cas d'urgence, appelez immédiatement le 17 ou le 112. En cas de difficulté pour parler ou entendre, envoyez un SMS au 114. Nous avons couvert tous les aspects de la question. Désormais, vous êtes pleinement informé sur la prévention des discriminations ainsi que des violences sexuelles et sexistes. Merci de votre attention.